Bonjour à tous, et à toutes bien sûr, je suis très heureuse de vous retrouver. Et oui, ça fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu, déménagement, emménagement, travaux, enfin la vie quoi. Donc voilà, nous allons recommencer nos petits cours entre guillemets ou nos informations au niveau de l'astrologie pour ceux que ça intéresse. Allez, nous allons commencer à placer les planètes, donc je commence toujours par Pluton. Pluton est à 20 degrés du signe du Capricorne, il est rétrograde. Saturne est à 13 degrés du même signe du Capricorne, ce qui forme effectivement une conjonction, pas simple, mais en même temps sérieux, en même temps construction. Ensuite, nous avons Neptune qui est à 16 degrés Poisson, pardon, il est rétrograde. Nous avons Uranus à 5 degrés Taureau, rétrograde également. Nous avons le nœud Nord qui est à 14 degrés du signe du Cancer. Nous avons Mars qui est à 23 degrés du signe de la Vierge, en tout cas à l'entrée du Soleil dans le signe de la Balance. Effectivement, nous allons en parler tout à l'heure. Nous avons Vénus et Mercure qui sont respectivement à 10 degrés du signe de la Balance et à 14 degrés du signe de la Balance. Et nous avons pour finir Jupiter qui est à 17 degrés du signe du Sagittaire. Alors, je vais vous parler effectivement de l'entrée du Soleil dans le signe de la Balance à partir du 23/9, enfin pas à partir, c'est le 23/9, le 23 septembre à 9h51, le Soleil fera donc son entrée dans le signe de la Balance. Nous allons regarder un petit peu pour le mois. Donc Pluton redeviendra direct le 3 octobre à 18h38, toujours dans le signe du Capricorne bien sûr. Neptune sera à la fin du mois à 16 degrés rétrograde du signe du Poisson. Uranus sera à 4 degrés rétrograde du signe du Taureau en fin du mois, à la fin du mois d'octobre. Saturne sera à 15 degrés Capricorne. Jupiter sera à 23 degrés Sagittaire. Mars, il rentre en Balance le 4 octobre à 6h23 du matin. Donc dans le signe où le Soleil se trouve, bien sûr, donc il y a beaucoup d'action. Vénus sera dans le signe du Scorpion le 8 octobre à 17h07. Mercure sera dans le signe du Scorpion le 3 octobre à 10h15. C'est un mois donc Balance, c'est un mois qui appartient à Vénus. Qu'est-ce qu'est Vénus? Eh bien Vénus, c'est effectivement l'harmonie, la beauté, le calme, l'art, l'amour, l'argent, l'apaisement. C'est aussi le sens des valeurs, c'est aussi la justice. Plein de choses avec Vénus, hein. Il n'y a pas que l'amour avec Vénus. Ensuite, la nouvelle lune se fera le 28 octobre à 20h38 à 5 degrés Balance, bien sûr, puisqu'elle sera conjointe au Soleil. Et un petit clin d'œil à la numérologie. En numérologie, c'est un mois 4. Alors pourquoi 4? Parce que nous sommes dans le 10e mois de l'année 2019. Ça nous fait 10e mois, on prend le 1. On réduit 2019, ce qui fait 3. Ça fait donc 4 en numérologie. Un mois 4, c'est un mois de travail, de structure, c'est un mois d'ordre, d'organisation, de construction et de sérieux. Je ne suis pas très étonnée, hein, même si Vénus est un mois d'amour, il y a quand même de la construction au niveau financier, au niveau organisation, au niveau aussi apaisement peut-être. Allez, on va commencer pour le signe du Bélier. Alors, le signe du Bélier ou ascendant Bélier, l'accent va être mis sur votre 7e maison. La 7e maison, effectivement, elle concerne le mariage, le travail en équipe, l'organisation, l'engagement, les petites associations, pourquoi pas les PACS, vous voyez, des petites choses comme ça, les relations publiques, toutes les instances officielles et administratives. Alors, on va prendre votre planète maîtresse. Alors, les Béliers, la planète maîtresse, c'est Mars. Donc, Mars, on va effectivement, il est pour l'instant dans le signe de la Vierge, mais effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va rentrer le 4 octobre dans le signe de la Balance. Et qu'est-ce qui va se passer? Mars va se mettre en dissonance avec Pluton, qui est son 2e maître. Le 2e maître du Bélier, c'est Pluton. Donc, on voit que Mars, lorsqu'il va rentrer effectivement le 4 octobre dans le signe de la Balance, il va y avoir ce qu'on appelle un carré en astrologie, donc une dissonance. Qu'est-ce qui se passe quand Mars
est en dissonance avec Saturne, eh bien on ressent des blocages. Donc il y a blocage, il y a des freins. Attention de ne pas vivre des tensions un petit peu trop fortes parce qu'on risque tout simplement un claquage, une fracture, quelque chose comme ça. Mais la fracture peut se faire effectivement dans les relations. Donc attention, puisque nous sommes quand même dans un signe relationnel, un signe de justice. Donc attention à partir du 4 octobre de ne pas trop en vouloir, de mettre un peu un frein, de rester peut-être sur les énergies qui ont précédé et puis d'attendre que Mars passe dans le signe du Scorpion pour être un petit peu mieux les Béliers. En tout cas, voilà, quelques concurrents, peut-être une certaine remise en question sur votre façon d'agir. Voilà, en tout cas, Mars, lorsqu'il se met en dissonance à Saturne et à Pluton, je pense qu'il faut revoir un petit peu notre façon. Alors je suis Bélier, hein, donc il y a peut-être quelque chose à revoir, peut-être balayer le passé dans notre façon d'agir. En tout cas, moi ça me parle. Je ne sais pas si vous, ça vous parle, mais moi ça me parle. Donc voilà, en ce qui concerne les Béliers et ascendant Bélier. Ensuite, nous passons au signe du Taureau. Le Taureau, l'accent va être mis sur votre 6e maison. La 6e maison, c'est la maison effectivement qui appartient à la santé. Donc on va faire attention à sa santé. On peut avoir quelques petits mots comme ça, mots MAUX bien sûr, hein, qui viennent traverser votre chemin. C'est la maison de la vie quotidienne, c'est la maison également du service à l'autre, puisque c'est la maison qui appartient à la Vierge. Donc peut-être que vous avez à faire quelque chose au niveau de l'aide à l'autre, de l'investissement pour les autres, en faveur de l'autre. Ça peut être un mois également de nettoyage, puisque ça concerne le signe de la Vierge. Donc pour vous, les taureaux, votre planète maîtresse, effectivement, outre effectivement que ce sera la vie quotidienne qui sera l'objet de vos préoccupations, en tout cas jusqu'à la 3e semaine d'octobre, effectivement, votre planète maîtresse, c'est Vénus. Et donc, Vénus est dans le signe de la Balance jusqu'au 8, voilà, jusqu'au 8 octobre à 17h07, mais à 17h07, elle va passer dans le signe du Scorpion. Et donc elle va faire une opposition. Donc il y a peut-être un petit tiraillement à partir du 8 octobre. Alors comme c'est Vénus, votre planète maîtresse, il se peut effectivement qu'il y ait une petite remise en question, où on revoit les bases sur lesquelles on est parti, sur le plan financier, sur le plan de vos transformations, sur le plan de l'amour, sur le plan de l'affection, sur des engagements également en ce qui concerne les finances. Donc il y a peut-être quelque chose là qui peut se passer. Alors attention, c'est un aspect dynamique, et donc un aspect dynamique dans une opposition, qu'est-ce que c'est? C'est comment est-ce que je vis mes événements? Est-ce que je le vis de manière spirituelle? Est-ce que je le vis d'une manière philosophique? Ou est-ce que je me prends la tête, je me prends le chou effectivement avec tout ce qui se passe? Donc là, le petit conseil, ce serait, il y a une opposition, elle peut vous amener un nouvel amour, elle peut vous amener de nouvelles opportunités, si vous êtes dans un sens philosophique, mais elle peut aussi vous permettre de remettre les pendules à l'heure, ou des choses comme ça. Il est possible quand même, pour ceux qui ne sont pas sur ce chemin-là, et c'est leur histoire, ça ne me dérange absolument pas en tout cas, chacun son histoire, il se peut effectivement d'avoir quelques remises en question au niveau des bases, et comme c'est dans le signe du Scorpion, c'est en profondeur. Donc il peut y avoir des craintes irrationnelles de perdre quelque chose ou d'être dépossédé de quelque chose. Ça c'est pour le signe du Taureau. Nous passons au signe du Gémeaux. Alors le Gémeaux, la maison qui est importante pour vous, ce sera la 5e maison. La 5e maison, elle est Lion, la 5e maison. Donc la 5e maison, elle concerne les plaisirs de la vie, elle concerne les amours, elle concerne les enfants, elle concerne votre créativité, elle concerne l'expression de votre personnalité. Donc il est vrai que c'est très important pour le signe des Gémeaux de savoir que dans cette optique-là, on est plutôt sur du jeu, on est plutôt sur sur du jeu J-E-U-X, mais sur du jeu aussi J-E. On est bien d'accord que le lion, c'est quand même un signe
et qui est volontaire, où il y a beaucoup de franchise, de confiance en lui, de loyauté. C'est un signe qui veut réussir, et c'est un signe qui en général réussit. Donc voilà, amis Gémeaux, ce sera ce secteur de vie qui sera important pour vous. Votre planète maîtresse, c'est Mercure. Alors un Mercure plutôt ludique, je dirais, plutôt qu'un Mercure analytique, puisque le Mercure analytique c'est plutôt la Vierge, donc on a un Mercure ludique, quelqu'un qui est très très ouvert à la communication, à la relation à l'autre, au rire aussi, au jeu, aux histoires à raconter. Donc Mercure, il rentre dans le signe du Scorpion le 3 octobre à 10h15 du matin. En attendant, avant le 3 octobre, il sera effectivement dans le signe de la Balance. On a 1, 2, 3, 4 pour l'instant les Gémeaux. Vous avez Mercure et Vénus qui sont en trigone, c'est-à-dire un très bel aspect à votre Soleil. Donc c'est plein de nouvelles choses, enfin peut-être pas des nouvelles choses, mais plein de belles choses. On parle d'amour, on parle d'engagement, on parle de formation, on parle de petits déplacements, on parle de petites ventes, on parle de choses comme ça. En tout cas, c'est un très bel aspect. Il est vrai que quand Mercure va rentrer dans le signe du Scorpion, alors c'est bien parce que votre planète maîtresse va effectivement être en très bel aspect à Saturne. Donc peut-être ce que vous avez fait en septembre, en tout cas ce que vous avez mis en place en septembre, va voir le jour avec l'aide de Saturne qui sera en sextile, donc en bel aspect à Mercure, Pluton qui sera également dans le signe du Capricorne en très bel aspect à Mercure. Donc, j'ai pas grand chose à dire, effectivement, on n'a pas, là, en ce moment, on est un peu coincé, donc peut-être des idées, des belles idées, peut-être des choses qui sont à faire, et la concrétisation se fera effectivement quand Mercure passera dans le signe du Scorpion. Voilà, ça c'est pour le signe des Gémeaux. Le signe du Cancer, c'est votre 4e maison qui sera au devant de la scène. La 4e maison, pour le signe du Cancer, c'est quand même sa maison. Donc c'est vraiment important. La 4e maison, c'est la maison de la famille, la maison des racines, la maison où l'on... En généalogie, c'est tout ce qui est notre lignée familiale. Donc on voit que c'est les fondations de toute chose. Et la 4e maison, donc c'est le domicile, sa famille proche. Bref, voilà, on a... Et la nouvelle lune. La nouvelle lune sera donc dans le signe de la Balance. Donc la planète maîtresse du signe du Cancer sera effectivement en dissonance avec le Soleil, et la planète maîtresse effectivement sera également en dissonance avec Pluton et Saturne. Donc ce n'est pas un mois très facile, c'est un mois peut-être de remise en question. C'est un mois où il y aura peut-être quelques tensions ou quelques angoisses, puisque en fait le Cancer c'est quand même un signe qui est très angoissé, en tout cas hypersensible si vous ne traversez pas des angoisses, hypersensible. Donc là ça va être un tout petit peu ça va être un tout petit peu angoissant, peut-être un petit passage où il va falloir restructurer, maîtriser, voilà, je cherchais le mot, il va falloir maîtriser votre sensibilité, vos émotions, parce que la nouvelle lune, qui est le maître de votre soleil, donc de votre signe, qui sera en dissonance avec Saturne et Pluton, effectivement, on peut avoir de mauvaises nouvelles, on peut se sentir pas très bien dans sa peau, on peut avoir envie de s'enfermer dans son cocon, puisque le Cancer c'est ça, il s'enferme dans son cocon et il vit tout ça intérieurement. Donc voilà, c'est pas forcément un mois très très facile, mais vous êtes seul juge, et rien qu'avec, si jamais vous avez une planète qui touche Jupiter pour vous donner l'optimisme et la joie de vivre, ben voilà, prenez plutôt ce qui vous arrange et travaillez sur votre sensibilité. Ensuite, nous avons le signe du Lion. Le signe du Lion, c'est la 3e maison qui sera le secteur en fait de votre jeu J-E-U-X bien sûr, mais de votre jeu J-E. Voilà, donc la 3e maison, qu'est-ce que c'est? La 3e maison, c'est les petits déplacements, c'est l'entente avec les autres, c'est l'éducation, c'est l'entourage, c'est la fratrie, c'est les petites sorties aussi entre amis, mais amis proches, hein, puisque ça concerne les cousins, les cousines, c'est la vie scolaire aussi, c'est les relations en général. Voilà, et votre planète maîtresse, effectivement, qui est le Soleil, évidemment, qui ne sait pas que le Soleil régit le Lion, bien sûr, le Soleil est en Balance. Alors, le Soleil
fait effectivement un très bel aspect à Jupiter, donc plein d'opportunités, plein de joie à venir, peut-être une réussite dans ce que vous aurez entrevu, en tout cas mis en place le mois précédent. Mais dans un premier temps, effectivement, ce soleil qui sera donc, enfin, qui est pour moi dans le signe de la Balance à partir du 23 septembre, va quand même se confronter à l'institution, à le qu'en dira-t-on, alors attention, au niveau santé, effectivement, vous pouvez vous sentir fatigué parce que vous avez beaucoup travaillé. Ou pour X raisons, c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on n'est pas fatigué, hein, pour certaines personnes. Quelques freins, quelques restructurations au niveau de vos désirs, peut-être des remises en question, mais vous pouvez quand même compter sur Jupiter, parce que ce soleil qui est le maître de votre signe, il est en très bel aspect à Jupiter, et Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, vient quand même vous donner de l'aide. Donc il y a quelque chose comme quelque chose qui s'égalise, quelque chose qui s'annule. Saturne sera effectivement en position inadéquate, donc peut-être un petit peu en difficulté, mais Jupiter vient lui dire, papa, moi je suis là, donc c'est toi qui vas prendre effectivement ton libre arbitre et qui va faire que les choses vont aller dans le bon sens. Mais n'oubliez pas que il est toujours possible d'avoir une petite remise en question, peut-être écouter les autres, peut-être essayer de prendre du recul par rapport à vos envies, par rapport à votre réussite, par rapport effectivement à tout ce qui est le besoin d'être admiré, aussi le besoin d'être vu. Donc Saturne va vous amener à un petit frein et Jupiter va vous dire moi je viens t'aider. Voilà. Ça c'est pour le Lion. Ensuite nous avons le signe de la Vierge. L'accent va être mis sur la deuxième maison. La deuxième maison, c'est l'argent gagné par son travail, c'est l'argent des dons, également c'est les ambitions relatives à l'argent, c'est l'équilibre de votre budget, c'est les fluctuations financières, c'est les biens immobiliers mais achetés par votre propre argent. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va parler d'argent, de nourriture également, puisque la maison 2 c'est la maison de la nourriture, c'est la maison de la bouche, des plaisirs terrestres. D'accord? Il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi les plaisirs terrestres. Votre planète maîtresse, c'est Mercure, mais un Mercure analytique. Donc effectivement, ce Mercure, pour l'instant, effectivement, il est jusqu'au 3 octobre, il vous accompagne avec ce bel aspect à Jupiter, donc pour signer, c'est très avantageux au niveau des engagements, c'est très avantageux au niveau de la longévité de vos engagements, ça vous donne une certaine structure, ça vous donne aussi un intellect assez sérieux, lucide, beaucoup de discernement, donc je ne suis pas très étonnée au niveau du signe de la Vierge. Et lorsqu'il va passer dans le signe du Scorpion, donc le 3 octobre, eh bien Saturne va venir concrétiser tout ce que vous avez engendré. Donc vous voyez que pour la Vierge, pour l'instant, il est un tout petit peu freiné par Saturne parce que Saturne vous dit attends, c'est pas le moment. Pluton vous dit t'es sûr de ce que tu veux, donc il y a peut-être une petite remise en question où vous allez vous dire est-ce que c'est bien ça que je veux. Et à partir du 3 octobre, on va se lâcher et on va dire ok, j'ai bien compris, j'ai fait la synthèse, j'ai analysé comme à mon habitude et puis je m'engage parce que ma planète maîtresse est en très bel aspect à Saturne et à Pluton. Ensuite, nous passons au signe de la Balance. La Balance, l'accent est mis sur votre première maison, puisque signe Balance ou ascendant Balance, bien sûr. On a pour l'instant Vénus et Mercure qui sont... Alors, la première maison, d'abord que je vous explique, c'est vous, c'est le moi, c'est le masque que vous mettez lorsque vous sortez. Si vous êtes ascendant Balance. Ensuite, si vous êtes du signe de la Balance, vous êtes régi par Vénus, donc beaucoup d'amour, beaucoup de loyauté aussi, beaucoup d'engagement, mais peut-être une petite difficulté à prendre des décisions. On est sur le sens du compromis. Donc effectivement, il y a cette hésitation qui peut vous ennuyer de temps à autre. Mais en tout cas, on est toujours sur de la beauté, toujours. Un sens esthétique assez marqué également, surtout que Vénus et Mercure, donc pour l'instant, elles sont conjointes. Donc ça passe par l'intellect, effectivement, ça passe par le relationnel, ça passe par le bien-être, ça passe, pourquoi pas, par la musique, par la chanson, puisque on a quand même...
Vénus et Mercure dans votre signe. Mercure, c'est la parole, Vénus, c'est la beauté. Le signe de la balance, bah, c'est la musique, le chant, donc vous pouvez faire de belles choses, en tout cas jusqu'au 3 octobre pour Mercure et jusqu'au 8 octobre pour Vénus. Évidemment, bah, pour l'instant, Saturne, ce Saturne et ce Pluton, décidément, hein, bah, il peut, vous pouvez ressentir un frein sur ce que vous souhaitez, effectivement, c'est toujours cette restructuration et c'est toujours ce sérieux, ce sens des responsabilités, ce sens du devoir. Est-ce que je fais bien? Donc là, vous pourriez vous poser des questions, mais, encore une fois, comme beaucoup de signes, Jupiter, là, eh ben, il vous aide. Donc si Jupiter vous aide à aller de l'avant, mais que vous vous sentez freiné, juste il faut prendre le temps du recul pour savoir ce que vous souhaitez. Et dès que Vénus, Mercure, pardon, qui est votre planète maîtresse, oui, Vénus qui est votre planète maîtresse, va rentrer dans le signe du Scorpion, bah, c'est pareil, elle va vous amener, je dirais, l'absolution, elle va vous amener la possibilité d'aller entériner ce que vous souhaitez, sur quelque chose sur lequel vous vous seriez engagé, en tout cas une promesse peut-être, pourquoi pas, et c'est plutôt pas mal, puisque Pluton-Saturne c'est la force, Pluton-Saturne c'est les transformations d'une nouvelle structure, d'une nouvelle façon de faire les choses. Après vous repartez, vous les balances pour une nouvelle année, donc le mois intime a beaucoup d'importance parce qu'il est engendré, c'est le mois de votre anniversaire, il y a une nouvelle révolution solaire. Donc tout dépend effectivement la date de votre anniversaire, en tout état de cause, entre le 23 septembre et la troisième semaine d'octobre, effectivement, on sera dans les anniversaires du signe de la Balance. Donc voilà pour le signe de la Balance. Ensuite, alors au niveau de la santé, quand même je vais faire un petit laïus. En fait, au niveau de la santé, attention au système urinaire, attention aussi de ne pas descendre au niveau psychologique dans les bas-fonds, parce que bah, Pluton qui touche Mercure, effectivement, on peut, c'est pas un aspect facile, hein, c'est un aspect qui vous fait prendre la mesure des choses, et peut-être ça peut vous emmener quelques angoisses. Psychologiquement, c'est pas facile à vivre. Donc, vous voyez que c'est quand même à partir du 3 octobre et du 8 octobre où vous allez vous sentir soulagé. Mais quand même attention à tout ce qui est les reins, alors je ne parle pas du dos, hein, je parle de l'organe, des reins, et attention à tout ce qui est système urinaire en fait. Voilà. Ensuite, nous avons le signe du Scorpion. Alors le signe du Scorpion, l'accent va être mis effectivement sur votre 12e maison. La 12e maison, c'est le bilan. Elle gouverne l'inconscient, les pensées les plus profondes, vos initiations, enfin vos limitations personnelles. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi des inimitiés, des hostilités, ça peut être un temps où vous allez vouloir peut-être vous reposer ou peut-être vous enfermer pour réfléchir, hein, parce que c'est pas, on s'enferme pas comme ça, mais le Scorpion c'est quand même quelqu'un qui vit de l'intérieur au niveau émotionnel. Donc le signe du Scorpion, bah, c'est Pluton et Mars, vos planètes maîtresses. Malheureusement c'est comme le Bélier, évidemment je suis Bélier ascendant Scorpion, donc c'est pas un mois où il va falloir que je me la joue olé olé, il va falloir que je me la joue surtout sérieux. Voilà, mais toujours avec ce petit côté enjoué. Surtout la vie, vous savez, elle est magnifique. Et même quand on est un Scorpion et qu'on a la planète maîtresse, les deux planètes maîtresses en dissonance, puisque Mars va passer dans le signe de la Balance le 4 octobre, donc à partir du 4 octobre, il va y avoir cette dissonance dans la maison, dans la maison de la réflexion. Waouh! Donc qu'est-ce que ça peut faire? On peut subir quelques échecs, quelques résistances. On peut aussi, c'est la possibilité de connaître quelques rivalités, hein, puisque quelques hostilités. Donc il va falloir vous préparer et on peut quand même rester serein devant des situations désagréables et trouver des solutions, parce que le Scorpion est capable de se remettre en cause. Donc à vous de trouver la solution pour essayer de faire quelque chose de sympathique de ce Mars
en dissonance à Saturne et en dissonance à Pluton. Attention quand même, parce que Mars, Saturne, Pluton, ça peut être quelque chose au niveau de la santé qui vous bouscule un peu. On est Scorpion quand même, hein, ou ascendant Scorpion, ou même la Lune en Scorpion. Vous pouvez ressentir un mal-être, quelque chose qui vous remet en question, quelque chose où vous vous dites « il faut que je me pose la question, il faut que je balaye mon passé pour aller trouver une autre façon d'envisager mes actions, mes prises de position, restructurer votre façon d'agir et tout se passera bien ». Donc voilà pour le Scorpion. Nous allons parler maintenant du Sagittaire. Alors le Sagittaire, l'accent sera mis sur votre 11e maison. La 11e maison, c'est les amis, c'est les projets. Cette maison appartient effectivement au signe du Verseau. Mais les Sagittaires, effectivement, on a sa planète maîtresse qui est Jupiter. Jupiter est dans votre signe jusqu'au 3 décembre, donc profitez. Pour l'instant, elle est en très belle harmonie à Mercure et à Vénus, mais jusqu'au 3 octobre où là, Mercure va rentrer dans le signe du Scorpion et Vénus le 8 octobre va rentrer dans le signe du Scorpion. Donc en fait ce très bel aspect pour vous les Sagittaires va s'arrêter la 2e semaine d'octobre. Profitez pour l'instant parce que nous sommes que à l'ouverture en fait du soleil qui rentre dans le signe de la Balance. Donc on est bien encore une bonne dizaine de jours sur des belles énergies. Là ensuite ce sera qu'un demi-sextile. Alors c'est vrai que ce n'est pas un aspect qui est compatible normalement. Ce n'est pas effectivement, ces deux signes-là ne sont pas franchement compatibles, même si on appelle ça un demi-sextile. Mais il faudra surtout que vous fassiez très attention à cet aspect parce que Jupiter est en dissonance à la planète Neptune. Donc vous savez que la planète Neptune c'est l'illusion. Lorsque c'est en dissonance, c'est aussi les mensonges, c'est aussi le manque de discernement. Donc c'est vrai que ici, jusqu'à la 2e semaine d'octobre, ça peut être très sympa parce que il y a des belles rencontres, des belles énergies au niveau intellectuel, au niveau du mental, au niveau des échanges, au niveau des engagements. Mais toutefois, méfiez-vous quand même, méfiez-vous de ne pas vous faire avoir, méfiez-vous au niveau de cette dissonance que la planète Jupiter ne vous entraîne pas dans des actions un peu rocambolesques. Restez prudent malgré tout dans tout ce qu'on pourrait vous proposer pour que ce soit quelque chose qui soit la réalité et non pas des illusions. Ensuite, nous passons au signe du Capricorne. Le Capricorne, l'accent est mis sur votre 10e maison. La 10e maison, c'est effectivement la maison de la réussite sociale, personnelle, socio-professionnelle, je dirais. C'est les affaires juridiques, c'est le but à atteindre, c'est votre carrière. On peut dire aussi c'est les honneurs, c'est votre autonomie. Donc tout ça c'est mis en lumière pour le signe du Capricorne. Votre planète maîtresse, le Capricorne, c'est Saturne. Saturne, pour l'instant, elle est en disharmonie à Vénus et à Mercure. Donc pour l'instant, vous pouvez vous sentir un peu freiné, avoir un doute, quelque chose où vous avez une peur de ne pas comprendre, une peur de ne pas être à la hauteur. Ces craintes, elles sont tout à fait logiques, puisque Saturne, aujourd'hui, vous envoie des énergies de frein, de blocage, pour restructurer peut-être ce mental, ou vos valeurs en tout cas. Mais dès que ces deux planètes vont rentrer dans le signe du Scorpion, c'est-à-dire le 3 octobre et le 8 octobre, vous allez, ce sera léger. Et ce sera léger, mais on peut difficilement dire que Saturne c'est une planète légère. Mais en tout cas, c'est comme si vous alliez être libéré de ce frein. C'est comme si vous alliez ressentir quelque chose de sérieux, quelque chose de lucide dans votre compréhension, dans vos valeurs, dans tout ce que vous allez entreprendre, dans tout ce que vous allez signer. Et en plus, c'est quelque chose à long terme, puisqu'il y a beaucoup de sérieux, c'est la possibilité de nouvelles rencontres données par Vénus, des choses qui seront sur un long terme, une nouvelle façon d'entrevoir également votre concentration. Bref, vous aurez confiance en vous. Voilà, donc c'est quand même bien, hein, c'est quand même bien, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et en plus nous avons quand même ce Saturne là, qui est en harmonie avec Neptune.
Donc Saturne c'est la concrétisation, Neptune c'est votre rêve, bah, voilà, donc je crois que si j'avais qu'une phrase à dire, ce serait Saturne est en train de concrétiser votre rêve, en ce moment peut-être un petit peu tangent, parce que c'est encore un petit peu bousculé, mais dès que ces planètes-là vont passer dans le signe du Scorpion, hein, la deuxième semaine, là, pour Vénus le 3 décembre, le 8 octobre, oh là là, je vais y arriver, pour Vénus le 8 octobre et pour Mercure le 3 octobre. Donc voilà pour le Capricorne. Ensuite, nous passons au signe du Verseau. Donc c'est la 9e maison qui sera sous les lumières pour le signe du Verseau. Donc 9e maison, c'est la maison du Sagittaire, effectivement, mais votre planète maîtresse Annie Verseau, c'est Uranus. On a effectivement Saturne et Pluton qui sont dans un signe de terre, qui sera relié par un vrai trigone, mais plus tard dans l'année, parce que pour l'instant l'aspect n'est pas encore établi, mais Saturne-Pluton en Capricorne, Uranus qui est votre planète maîtresse dans le signe du Taureau, c'est plutôt pas mal pour vous, pour concrétiser peut-être des projets futurs. Donc pour l'instant on y pense. Après, qu'est-ce que fait Uranus? Uranus, pour l'instant, il est en quinconce, 1, 2, 3, 4, 5, en quinconce à Mercure et à Vénus. Donc, attention de ne pas trop réfléchir malgré tout avant de vous engager. Et lorsque ces deux planètes vont rentrer dans le signe du Scorpion, donc pour Mercure le 3 octobre et pour Vénus le 8 octobre, il y aura une opposition là. Donc, il y aura peut-être un choix à faire, un choix qui va concerner peut-être l'argent, un choix qui peut concerner un emprunt bancaire, qui peut concerner un legs, qui peut concerner un achat, un bien, pourquoi pas. En tout cas, il y aura effectivement un choix qui s'établira. Pour l'instant, selon la façon dont vous allez prendre les choses, ben, ce sera conflictuel ou ce sera quelque chose de dynamique. À vous de voir comment vous souhaitez vivre votre vie en tout cas. Et nous passons au signe du Poisson, ça y est, je vais y arriver. Le signe du Poisson, c'est votre 8e maison qui est mise en lumière. La 8e maison, effectivement, c'est vos ressources personnelles, c'est les économies, c'est la nécessité de prendre une autre voie, peut-être puisque la 8e maison appartient au Scorpion, hein, donc c'est les changements, les transformations, le Scorpion, c'est effectivement l'intensité aussi de vos désirs et c'est les remises en question. Donc la planète maîtresse Neptune et Jupiter, Neptune et Jupiter, vous voyez bien qu'il y a ici un aspect de tension conflictuelle, quelque chose qui peut vous faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Donc attention quand même à ce que pourrait engendrer vos croyances. Attention de ne pas vous limiter, de ne pas penser que la vie est un long fleuve tranquille. Non, il va falloir attendre effectivement les Poissons, que Jupiter rentre dans le signe du Capricorne le 3 décembre pour retrouver un petit peu de joie et puis pour être un petit peu d'apaisement sans avoir la crainte de vous tromper. Mais vous pouvez quand même vous aider de Saturne qui vient vous dire « T'inquiète pas, je suis là, je t'amène les racines de toute chose, je t'amène les fondations de toute chose. » Donc même si tu peux rencontrer des gens même si, qui ne sont pas totalement ce que tu souhaiterais, même si les propositions qu'on te fait ne sont pas à la hauteur de ce que tu attends, ou en tout cas t'emmènent dans des projets un peu biscornus, rocambolesques, attention aux promesses que l'on pourrait vous faire, Saturne est là pour veiller. Saturne, il veille au grain, Saturne et Pluton vous soutiennent en tout cas dans tout ce que vous allez entreprendre, mais c'est vrai qu'il faudrait attendre le 3 décembre pour être sûr en fait de ne pas vous tromper. Ne pensez pas que tout le monde vous dit la vérité, ou peut-être que vous pensez des choses qui ne sont pas réellement plausibles, lucides en tout cas. Donc voilà, je crois que j'ai terminé. Écoutez, j'ai passé encore un très très bon moment avec vous. Je suis ravie de vous avoir retrouvé. Normalement, je vous retrouverai pour l'entrée du soleil dans le signe du Scorpion. Donc aux environs de la 3e semaine d'octobre. Je vous fais des bisous, je vous fais des câlins. Et je vous aime. À bientôt.